Thierry Denol, bienvenue sur le plateau de Cardio Online au JESFC 2019. Vous êtes cardiologue, responsable du Centre d'excellence en hypertension artérielle à Rennes-Dinard et président de la Société française d'hypertension artérielle. Plusieurs études nous montrent que la situation du contrôle de l'hypertension artérielle ne s'améliore pas en France. En 2019, qu'allez-vous faire en tant que société savante pour améliorer les choses? Alors, non seulement ça ne s'améliore pas, mais ça se dégrade, et en particulier pour la femme. Donc, depuis 2 ans, on a travaillé énormément pour faire un livre blanc avec un certain nombre de propositions pour essayer d'améliorer ça. Donc, ce livre, il est fait, ces propositions ont été distribuées, et bien maintenant, on va faire un lobbying, parce qu'il faut absolument qu'on rattrape les meilleurs pays européens, alors que là, maintenant, ça se dégrade. Donc, on va voir la NSM, on va aller voir l'HAS, on va aller voir les ministères, on va aller voir les ARS, on va contacter les différentes sociétés savantes, et puis nous tous cardiologues, pour essayer d'améliorer le système en essayant de mettre en application les propositions qu'on a faites dans ce livre blanc. Donc sensibiliser l'ensemble de la communauté concernée par l'hypertension artérielle, ça passe aussi par des recommandations. Donc en 2019, vous allez aider les praticiens à mieux prendre en charge. Les recommandations que vous avez préparées, quelles sont-elles? Alors justement, parmi ces propositions, il y a le problème de la mesure de la pression artérielle. Alors maintenant, en 2019, c'est fini, alors qu'on est au moment de la montre connectée, etc., de mesurer la pression artérielle au sphygmomanomètre à mercure, qui a toujours des indications, mais maintenant on a des appareils électroniques. Donc il faut savoir, est-ce qu'il vaut mieux utiliser une mesure par une infirmière en dehors de la présence médicale? Est-ce qu'il faut mettre en avant l'automesure, la MAPA, d'autres techniques? Quelle est la place des montres connectées, etc. Tout ça, on a fait une recommandation qu'on va présenter d'ailleurs aux Journées européennes. Deuxièmement, se pose aussi le problème de la femme. Comme je vous ai dit, la femme paie un lourd tribut à l'hypertension artérielle, et donc Claire Mounier-Veillé, avec tout son groupe, a réalisé des recommandations sur la prise en charge de l'hypertension au moment de la contraception. On a fait pendant la grossesse, mais aussi au moment de la ménopause, et quelles sont les particularités de la prise en charge chez la femme de l'hypertension artérielle. Donc des points très importants. Et puis des derniers points, comme vous le savez, les recommandations américaines ont mis la définition de l'hypertension à 130/80. Les Européens ont mis à 140/90. Les seuils thérapeutiques sont différents. Qu'y croire, quoi. Et puis ça change tous les 3-4 ans. Donc il faut absolument que nous, avec notre spécificité française, on puisse dire qu'est-ce qu'on en pense avec notre système de soins français. Voilà. Donc une troisième recommandation qui doit être terminée cette année. Donc des recommandations pratiques avec des messages clairs. Et puis ma dernière question concerne le congrès annuel de la Société française d'hypertension artérielle, qui est le rendez-vous de tous les gens concernés par ce sujet. En 2019, en décembre, quels seront les éléments qu'on pourra y retrouver? Alors là, on est au mois de janvier, donc c'est un peu difficile de vous répondre. Mais enfin, on sait déjà qu'il y aura la réponse sur les seuils au niveau français. Donc ça sera une recommandation importante quand même pour nous tous. Et puis il va y avoir quand même la place des techniques invasives, en particulier de la dénervation rénale, de la barostimulation, de la fistule artério-veineuse. Donc il y a des nouvelles techniques qui sont apparues, qui avaient été mises au placard il y a quelques années en disant que ça ne marchait pas. Et bien là, en 2018, on a eu plusieurs études qui ont montré que ça marchait. Donc, et que ça marchait même avant même de débuter un traitement. Donc se pose la question, est-ce que moi qui suis hypertendu, je vais venir vous voir, vous cardiologue, pour vous demander, mais plutôt que de prendre un traitement à vie, est-ce que je ne peux pas avoir une dénervation rénale et ne plus avoir besoin de prendre un traitement à vie avec tous les effets secondaires? Donc il va y avoir plein de questions qui vont être posées, et puis quelle est la place dans l'hypertension résistante réellement? Donc ça va être
vraiment un point très important. Et puis, dernier point, comme vous l'avez vu ces dernières semaines, il y a des problèmes avec les médicaments antihypertenseurs. On a trouvé donc des substances cancérigènes dans le valsartan, et puis plus récemment avec l'irbesartan. Donc se pose le problème du retrait de tous ces lots. Et donc brutalement, il y a eu plus de 50% des valsartans qui ne sont plus disponibles en pharmacie. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous les patients qui sont sous valsartan? Donc là, on est en contact étroit avec la NSM pour savoir comment gérer ces crises. Et puis une nouvelle crise est apparue, c'est sous hydrochlorothiazide. Les Danois ont montré que les patients qui prennent de l'hydrochlorothiazide, surtout à forte dose et depuis longtemps, ont une plus grande probabilité de présenter des carcinomes cutanés non mélanomes. Et donc, tous les patients vont venir nous voir en nous disant j'ai des associations avec de l'hydrochlorothiazide, je ne veux pas avoir de cancer cutané, qu'est-ce qu'on fait? Or, comme vous le savez, les diurétiques, et en particulier l'hydrochlorothiazide, c'est quand même une pierre angulaire du traitement de l'hypertension artérielle. Donc on va avoir quand même beaucoup de problèmes à résoudre. Et nous, cardiologues, on est justement au centre de cette prise en charge. Et donc, il est vraiment très important que tous les cardiologues viennent à ce rendez-vous des journées de l'hypertension en décembre prochain, et qui regroupe entre 800 et 1000 spécialistes en hypertension artérielle, ou non spécialistes d'ailleurs. Il y a des pharmaciens, des infirmiers, des médecins généralistes. Et donc, je crois que les cardiologues doivent être là. Eh bien, je suis sûr qu'ils vous écouteront et vous entendront. Merci Thierry Donol.